Il est 20 h, heureux de vous retrouver compte de cette édition d'information dont voici les titres. Le gaspillage électrique cause une perte de 15 millions de dollars chaque mois à la Guinée. Si les autorités annoncent des mesures urgentes, des citoyens continuent la pratique au péril de l'économie nationale. Le constat à suivre dans cette édition d'information. Nous vous enverrons aussi sur la passerelle de Bessia-Marché construite en 2018. Elle cède peu à peu sous le poids des activités qu'elle subit. Des fissures sont constatées par endroits. Vous le verrez dans un instant. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité à Conakry. Ils sont nombreux, ces citoyens qui laissent les ampoules allumées toute la journée, occasionnant ainsi un gaspillage d'énergie, un comportement qui coûte plus de 15 millions de dollars de pertes mensuelles, soit près de 40% de la production électrique nationale. En dépit de toutes les sensibilisations, la situation persiste. C'est un constat fait par nos reporters Guy Babari et Khadija Kaba. Suivez. La gestion rationnelle du courant électrique est un véritable souci en Guinée. Dans plusieurs quartiers de Conakry, des ampoules allumées en plein jour. Une attitude fustigée par Mohamed Sissoko, rencontré à Bessia. Parce que partout où tu passes à Conakry, tu verras les ampoules allumées partout dehors. Même moi, souvent, je le pense. Et dit que c'est des choses normalement qu'on ne doit pas faire. Ça joue sur la consommation. Effectivement, ça provoque aussi beaucoup de surcoûts. Souvent, je le pense. Tu quittes ici jusqu'à Port. Toutes les maisons, peut-être toutes les boutiques, tu verras des ampoules allumées. Au moins, c'est bon de les sensibiliser. Marcher, sensibiliser les gens pour que la charge soit un peu diminuée. Cette attitude occasionne une perte de plus de 15 millions de dollars à l'État guinéen. Conscient de la situation, Mohamed Bangoura appelle à un changement de comportement. Tous ceux qui laissent les ampoules allumées pendant la journée ne comprennent pas les conséquences. Les autorités doivent prendre des dispositions, car ceux qui le font parfois ne payent même pas le courant. Les citoyens doivent changer ce comportement en pensant à eux-mêmes. En sortant de la maison, il faut tout éteindre et débrancher les appareils. Pour éviter le gaspillage d'électricité, les autorités guinéennes annoncent la mise en place prochaine d'une unité spécialisée appelée police de l'électricité. Dans l'actualité, toujours, la récente déclaration des forces vives de Guinée demandant à leurs représentants de quitter les institutions de la transition suscite de vives réactions au sein de la population. L'annonce intervient quelques jours après la démission de l'avocat Maître Mohamed Traoré du Conseil national de la transition CNT. Les réactions croisées des citoyens, c'est au micro de Germaine Mansaï. On va sans dire que tout le monde peut avoir la même opinion sur des problèmes. Et si démission, c'est le droit. Tout ce que nous voulons, c'est que cette démission n'entraîne pas pour notre démocratie. Parce que nous voulons tous aller la démission. Légitime. On ne peut pas condamner ça sur l'île de démission. Parce que nous sommes en démocratie. Voilà. Parce que les billes ne fait plus. Kato boye kamire ka kelna e dangue ke fendene e ka katane e ka le boroma e ka boki ka fe yaila e ka boki ka fe fala donc ka wona sendema fe tananga le boroma seti muluma seti tambana e to boye na ke kamire ka kelna e fe e dangue ke fendene. Oui, je trouve ça irresponsable parce qu'aujourd'hui, nous devons savoir que les dépasse. C'est notre pays. Donc chacun de nous, n'est-ce pas, doit se battre afin que ce pays-là, n'est-ce pas, prospère. Aujourd'hui, la Guinée va toujours demeurer où nous allons passer. Donc si c'est vraiment de dire que vraiment, parce que maintenant la démissionner, nous demandons aux membres de démissionner au sein de CNT. Donc c'est un manque, n'est-ce pas, de leur devoir. Aujourd'hui, le pays traverse une situation exceptionnelle.
Donc eux aussi doivent comprendre ça, le sacrifice, pour que nous puissions en sortir de nos mieux. S'ils disent comme ça, que parce que le délai est là et que les membres démissionnent, ça met. On s'excuse pour la qualité du son. Autre facette de l'actualité, lutte contre la criminalité et le grand banditisme. La police nationale met le grappin sur 3 individus opérant avec des armes à feu à Conakry. Présentés à la presse ce mercredi, ils sont accusés d'association de malfaiteurs, de détention d'armes à feu, de vol à main armée et recel. Buntura Bissouma et Abdallah Kamara. Suivez les reportages. Une arme à feu, un chargeur et des munitions. Ce sont des saisies faites sur un groupe d'individus en haute banlieue de Conakry, précisément sur l'axe Symphonia-Cimenterie. Au nombre de 3, ces derniers sèment la terreur dans cette zone. Auteurs de plusieurs attaques, ils ont emporté plusieurs objets et de l'argent avant d'être interpellés par les forces de sécurité. Il s'agit des nommés Ousmane Sow, âgé de 32 ans, se disant chauffeur, interpellé avec une arme de type AK-47 qu'il avait cachée dans une maison inachevée, sise à la cimenterie non loin de son domicile. À travers cette arme, il reconnaît avoir effectué 3 opérations de vol à main armée avec son groupe composé de 4 personnes dans des ménages. Mamadou Wouri Diallo, âgé de 38 ans, se disant soudeur, est un receleur et complice des malfaiteurs. Mamadou Alpha Diallo, alias Alareni, âgé de 37 ans, se disant chauffeur. Il était activement recherché par nos services pour avoir été dénoncé par plusieurs suspects que nous avons déjà déférés au tribunal. Interrogé, il déclare être au sein d'un groupe composé de 6 personnes et détiennent 3 armes à feu, dont 2 PMAK et un fusil à pompe avec lesquels ils opèrent. Parmi ces individus accusés d'association de malfaiteurs, de détention d'armes à feu, de vol à main armée, figure Mamadou Alpha Diallo, alias Alereni, un repris de justice. Il revient sur les opérations auxquelles il a participé. Voilà, ils m'ont dénoncé. C'est pourquoi je suis là. Moi, j'ai participé à 3 opérations, à Simon Bossia, à Symphonia et à la T8. Ils m'appellent quand il y a une mission. Moi, je reste dehors et j'alerte en cas de problème. S'ils finissent, ils me donnent ma part. Après la présentation, les présumés bandits ont été transférés devant le procureur du tribunal de première instance de Kalomé. Au titre de ce journal, la passerelle de Bessia Marché se dégrade au jour le jour, réservée aux piétons et aux engins roulants. De nos jours, des femmes et étalagistes prennent d'assaut ce lieu. La pratique comporte toutefois de nombreux risques, à la fois pour la sécurité des individus, mais aussi pour la longévité de l'infrastructure. Khadija Kaba, reportage. Des fissures qui s'épaississent et la rouille un peu partout, c'est le constat au niveau de la passerelle de Bessia Marché. Ici, piétons, étalagistes et engins roulants se côtoient sur une infrastructure en dégradation. Fatmata Kamara fait son petit commerce sur cette passerelle malgré les risques. Nous avons peur parce que si la moto roule, ça ne fait que se dégrader. Ce pont est très dangereux. Nous-mêmes vendeuses, nous risquons notre vie. Il n'y a pas de place dans le marché, raison pour laquelle nous nous sommes installés. À la question de savoir si ces étalagistes installés sur la passerelle payent des taxes, la réponse de Fatmata Kamara est surprenante. Les agents de sécurité nous chargent tous les jours, mais une fois qu'ils partent, nous revenons encore pour y vendre. Mais sinon, nous ne payons pas les taxes pour vendre sur le pont. Face à l'état inquiétant de l'infrastructure, Oumar Kindisso invite à la responsabilité de tous. Ça aussi, c'est pas normal. Quand on fait une piste pour les piétons, la piste là doit être spécialement réservée aux piétons. Et non, il y a des engins roulants. La passerelle construite en 2018, le tablier avait été remplacé quelques mois plus tard pour son état de dégradation poussé.
L'ancien directeur de protocole d'État à la présidence, Mamadi Senkonkaba, décédé le 11 janvier dernier au Maroc des suites de maladie, a regagné sa dernière demeure ce jeudi. Dans la matinée, un symposium a eu lieu à la morgue de l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne pour lui rendre un dernier hommage avant son inhumation. Mamatanouba. Mamadi Senkonkaba a été pour beaucoup de Guinéens le directeur de protocole d'État à la présidence le plus en vue aux côtés de l'ancien président Alpha Condé. Le symposium organisé pour lui rendre un dernier hommage à l'espace de levée du corps ce jeudi a mobilisé du monde à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne de Kipé. Parmi les personnalités présentes, plusieurs anciens ministres qui ont témoigné des bonnes qualités de Mamadi Senkonkaba. Après des conseils, c'est Senkoun qui venait à ton bureau pour te dire, frère, ça a été chaud aujourd'hui, ces 2 jours-là, n'approche pas le président. Oui, il te dit, bon, tu peux venir, frère, viens, ton dossier, je l'ai introduit, viens. Mamadi était celui qui se battait toujours pour essayer de faciliter la résolution des problèmes qui pouvaient assaillir n'importe lequel des cadres dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Les acteurs politiques de tous bords ont tenu à apporter leur témoignage sur les relations qu'ils ont eues avec le défunt Mamadi Senkonkaba. J'ai été interpellé à la gendarmerie 2019 et gardé à vue. Senkoun l'a su, il s'est déplacé personnellement, il est venu régler le problème. Lorsque je suis venu avec le dossier du jeune Grenade, tout le monde connaît ce qui avait été mis sur Grenade. Quand je lui ai démontré que c'était des accusations, que le jeune n'avait même pas l'âge qu'on lui collait, il a pris le dossier avec moi. On est venu voir son patron. Ce jour, il a pris les pieds de son patron. Le lendemain, le jeune est sorti de prison. Ça, c'est Mamadi Senkonkaba. Ibrahima Senkonkaba retient de son grand frère un homme au grand cœur, toujours au service des autres et de son pays. Mamadi, il n'était pas comme les autres chefs de protocole. Si vous voulez voir le président Alpha Condé, si Mamadi le peut, il va vous introduire. Aujourd'hui, je reçois tellement d'hommages venant de partout en Afrique. Vous serez très étonnés de qui était Mamadi. L'ancien ministre secrétaire général à la présidence, Nabi Youssouf Bangoura, a été choisi pour lire l'oraison funèbre. Mais arrivé à un certain niveau, il n'a pu retenir ses larmes. Mais je voulais assumer ici qu'il nous a aidés à bâtir une famille de travail et d'amour. Il n'a rien fait seul, nous n'avons rien fait sans lui. Et je voulais vraiment prier avec vous que non pas un jeune qui a pensé à cela, à quelques jours nous savons que Dieu le Tout-Puissant le reçoive de sa miséricorde. Mamadi Senkonkaba, décédé le 11 janvier dernier au Maroc, laisse derrière lui une veuve et un fils unique. Pour finir, la CEDEAO acte le retrait du Mali de l'instance sous-régionale. Dans une lettre adressée au ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, les chefs d'État ouest-africains, en s'appuyant sur les dispositions de l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO, rappellent que la République du Mali cesse d'être membre de la communauté à compter du 29 janvier 2025. Fatoumata Kane et Abdallah Kamara. C'est terminé entre la République du Mali et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le pays, dirigé par Assimi Goïta, quittera officiellement la CEDEAO le 29 janvier prochain. L'annonce est faite par le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touraï, dans une lettre datée du 13 janvier 2025. Dans le document transmis à Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, la CEDEAO rappelle que lors de sa 66e session tenue à Abuja au Nigeria le 15 décembre 2024, les chefs d'État et de gouvernement ont pris acte
que conformément aux dispositions de l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO, la République du Mali cesse d'être membre de la communauté à compter du 29 janvier 2025. À cet effet, la conférence a instruit le président de la commission d'engager les formalités de séparation avec la République du Mali à compter du 29 janvier 2025. Une proposition de réunion en vue d'initier les discussions nécessaires doit être convenue après concertation. Il faut rappeler que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé dimanche 28 janvier 2024 leur retrait sans délai de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Une décision qui ne pouvait s'appliquer qu'au bout d'un an en vertu du traité de l'organisation sous-régionale. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux. Kavi Media. Bonsoir.